C'est le podcast La Petite Brassée du Festival des Arts de Ruelle avec Olivier Courtois Léa Philippe. à l'animation de ce beau podcast. On est au quartier Belle-Gueule aujourd'hui, comme à l'habitude. Hein. C'est notre endroit, voilà. notre quartier où on... C'est déjà la voit. 4e saison du Quatrième saison. La Petite Brassée. Ah ouais? Et puis on a des invités, on a encore des invités à ce qui paraît. Mais ça arrête plus. De qualité, de plus en plus en qualité. Aujourd'hui, on reçoit donc Bazar Productions avec Étienne Bordelot et Cédric. Alors, Étienne qui est au fond, Cédric juste ici. Bonjour. Bonjour, bonjour messieurs, Bonjour. bonjour. On s'ouvre une petite bière. Ben oui. Ah ouais, avant Quand tout, même. ouvrons la canette. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà. C'est de la bière sans alcool. Oui, belle gueule, on sortit ça. Ah et ouais? voilà. Hey, non, regarde, Santé. Guys. Ouais, Santé. voilà, merci. Merci de nous recevoir. Merci à vous autres d'être venus. Demandez-la en épicerie. Et voilà. Voilà, c'est dit. Alors, Oui, parce qu'on travaille en épicerie. vous travaillez Non, mais dans quand des tu fais ton épiceries. épicerie. Vous travaillez pas, vous n'êtes pas des commis d'épicerie, peut-être que vous avez déjà Non, été. non, jamais, non, jamais. Bazar Productions, c'est des experts en animation de rue, événements corporatifs et animation d'événements. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est le titre qu'il y a sur votre site Internet. Mais c'est surtout, C'est ça. surtout les, Ah ben. les serviteurs de l'extraordinaire. Oui. Ça, c'est beau. Allez trop vite, allez Ah, trop c'est vite. vrai? J'étais tellement fière de le savoir par cœur. C'est correct. Redis-le, c'est si beau. Les serviteurs de l'extraordinaire. Tu sais, quand même. Quand même. Ouais, ça fait-tu prétentieux? Non, non, pas du tout. Ben non. Mais non, vous êtes au service. Cédric, t'es le directeur artistique. C'est moi. De là, Et le foulard rouge. Le foulard rouge. Ah oui. Les gens qui sont en Étienne, audio, tu sais. t'es le directeur général. Oui, Mais t'as exact. pas de foulard rouge. Ah, non, moi, j'ai une ceinture. C'est... Et les bagues. Et les bagues. Très beau collier aussi. Ouais, aussi. En chaîne de bain. Oui, en scène de bain. C'est vrai. J'adore la chaîne de bain. C'est extraordinaire. Ah, ben, vous avez vos habits officiels. Le titre. D'abord, justement, pourquoi avoir des postes officieux comme ça? Officiel. Ouais, officieux. Ben ça s'est fait un peu avec le temps. À la base, moi puis Étienne, quand on s'est connus, on est super complémentaires. On a tout le temps été, moi, plus dans les textes, plus dans création, imagination, puis lui, dans tout ce qui était technique. Il y a aussi un gros background en administration, leadership. C'est un gros leader. Ah ouais. Il est très bon. Fait que ça allait juste de soi que... Que vous aviez des postes. On n'a jamais posé la question. Ah, puis ok, ça, officiel. Tu sais, on est toujours aussi ensemble dans tout ce qu'on fait, parce que c'est ça qu'on aime. On aime travailler en équipe. Tu sais, fait que dans la direction artistique, autant dans la direction générale, on se demande, on se pose des questions ensemble, tu sais, parce qu'on a le souci aussi de faire les affaires ensemble. Tu sais. C'est pour la structure, mais au final, on se considère d'égal à égal. Là. C'est une structure qui s'est bâtie parce Oui. que depuis 2013, officiellement, vous étiez dans un collectif qui s'appelait Sursum Corda. Sursum Corda, c'est une expression latine à vocation très religieuse. Tout à fait. Vous saviez, les gars, c'est très important, les titres et les noms des personnages qu'on donne. Hein? Oui. Oui. Puis pourquoi avoir pris ça? Écoute, si je peux compter ça. Pourquoi ça n'a pas toffé? Ah, ben, pourquoi ça n'a pas fait? Premièrement, parce qu'à chaque fois qu'on disait le nom, personne. Les gens ne comprennent plus le latin. Ouais, voilà, c'est ça. Je me rappelle d'une fois, on avait dit notre nom à un commanditaire qui nous collait sur un événement, puis il a repris c'est quoi votre nom? Comment vous dites? Puis là, il a dit tout croche au micro. On s'est dit c'est là qu'il faut qu'on change de nom. tu sais. Mais on était jeunes, on était au cégep. On se disait, on veut avoir une compagnie d'animation. Moi, j'étais à Québec, fait qu'il y avait Ex Machina, qu'on se disait, ça Ah, sonne officiel, c'est c'est en ça. latin. Fait qu'on cherchait quelque chose en latin, puis ça veut dire élevons nos cœurs, hein, dans toute la messe, là, ils disent ça à un moment donné. Fait qu'on trouvait ça beau, on voulait avoir un côté, justement, un peu social. Fait qu'on s'est dit, élevons nos cœurs, Sursum Corda. Ah, mais magnifique. Ben oui, puis après ça, ben, 2021, il y a eu les frères Bazar qui sont devenus Bazar En fait, Productions. c'était en 2015 quand on est arrivé, parce qu'on était avec Sursum à Québec. En 2014, toi, tu es arrivé à Montréal. Si je ne me trompe pas, moi, en 2015, on est allé faire une formation de clown avec Francine Côté. Et puis après ça, c'est en 2015 qu'on a créé les Frères Bazar, en fait, le collectif En Les Frères OBNL, Bazar en d'abord, OBNL. Puis après ça, en 2021, là, c'est devenu Bazar Productions. Parce que l'équipe s'est agrandie énormément. Ouais, Donc, ce tout à n'était fait. plus que les deux frères. Exactement. c'est Exact, ça. exact. Au départ, on était juste nous deux qui avaient du fun puis qui faisaient des personnages, mais éventuellement, ben, ça ne pouvait plus être que les frères Bazar, vu que ça effacerait tous les gens qui s'impliquent là-dedans. Tu sais, on est vraiment une équipe. Là. Si on revient à ce que Léa disait tout à l'heure, donc c'est rendre le rêve plus grand que nature, serviteur de l'extraordinaire, faire rêver et rire, et surtout Cédric a écrit réenchanter le monde. C'est pas pire, hein? Réenchanter le monde. Merci. ouais. Mais je trouve ça beau de le nommer, tu sais, de vraiment insister là-dessus, parce que des fois, on se demande c'est quoi notre démarche artistique quand on est clown. Mais tout le monde a besoin d'enchantement, puis de joie de vivre, puis de partage, puis vous êtes vraiment axé sur le positif. Tu sais. Ben, Je trouve ça beau de le nommer, puis de l'identifier comme une démarche claire et pas juste
pour être drôle, tu sais. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, on est beaucoup en ce moment dans une période comme ça, tu sais, où est-ce que les choses peuvent être un peu anxiogènes, puis on cherche dans le... Tu sais, l'ordinaire, c'est tout, finalement, c'est notre vie de tous les jours, mais l'extraordinaire, c'est là, c'est pas juste... tu sais, on va faire des choses qui sont extraordinaires, l'extraordinaire, ça peut être je niaise avec un enfant, puis là, on va voir une petite affaire qui est tout à fait ordinaire, mais on la rend extraordinaire avec notre regard. T'sais. Puis c'est pour ça qu'on sert l'extraordinaire, finalement, pour... c'est pas nous qui est en avant. T'sais, c'est tout le temps le public, c'est lui qu'on veut qu'il soit enchanté, puis nous autres, on vient juste faire notre petite part, mais après ça, on s'en va, puis on veut pas que ce soit nous le héros de l'histoire. Notre but, c'est d'amener une énergie, d'amener un moment, puis après ça, c'est eux autres qui sont les propres... tu sais, roi de ce moment-là ou reine de ce moment-là. Ouais. Nous, on s'efface. Nous, notre but, c'est vraiment ça, c'est qu'eux autres sortent de juste leur 9 à 5 de bureau, c'est des adultes, ou C'est ça. 9 à 5, C'est là que je m'en allais. primaire, c'est des enfants. Parce que t'as nommé les enfants, Oui. mais c'est Les vraiment adultes pour aussi. tout le monde. Ouais, Vous vraiment. enchantez le Ah oui. cœur des grands, là. Je pense que ça, c'est important à nommer. Tout à fait. Oui, c'est vraiment important. Tout à fait. J'avais fait des voyages avec Patch Adams en Russie, puis on allait dans les hôpitaux, tu sais, voir les enfants qui étaient malades, mais lui, il disait... Tu sais, l'enfant malade, c'est aussi l'avocat qui haït sa job, puis il retourne chez eux, puis il voit tout gris. Il est aussi malade que l'enfant malade. T'as autant d'impact sur lui d'aller le voir, puis d'essayer. Ben, des fois, ils veulent pas rien savoir, là, c'est correct. Mais d'au moins essayer, puis ça va peut-être ouvrir une petite porte qui, une prochaine fois, là, va l'amener à s'émerveiller. En art de rue, c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir que c'est vraiment pour tout le monde. Tu sais. Puis quand tu animes Les gens quelqu'un, qui quand tu as un moment avec une personne, ce moment-là n'est pas avec cette personne-là seulement. Le moment est pour tout le monde autour aussi. Tu crées un petit spectacle avec cette personne-là qui devient héros de l'histoire avec nous, tu sais. Mais tout le monde autour participe à ce spectacle-là en regardant ou en applaudissant ou en faisant peu importe quoi, tu sais. Fait que c'est tout le monde au final qui en profite. Là. Puis pourquoi la rue? Ah ben, écoute, la rue, c'est un terrain de jeu incroyable. Là. Je pense que moi, en tout cas, ce que j'aime particulièrement, c'est que, mettons, quelqu'un qui va voir un spectacle, il arrive là avec une attente. Il a acheté un billet, il s'assoit, là, finalement, il y a un code, les rideaux s'ouvrent, fait qu'il est venu chercher quelque chose. Tandis que dans la rue, c'est tout le temps une surprise. Fait que tu tombes sur des gens qui sont pas du tout prêts à ça, puis on dirait, vu que tu es prendre cours, des fois, ils vont vraiment plus être propres à s'ouvrir. Ils sont plus prêts à faire, OK, tu m'as surpris, fait que là, je suis vulnérable, fait qu'on va avoir du fun ensemble, t'sais. Et comme tu disais aussi, tu sais, le côté cadre, dans une institution, tu as un cadre, dans la rue, tu n'en as pas. Puis nous, ce qu'on aime aussi, c'est de sortir des limites, sortir du cadre, tu sais. Fait que d'aller où ce que la personne pense pas du tout qu'on serait allé, tu sais. Fait que c'est surtout sortir du cadre. C'est ça aussi, servir l'extraordinaire, mettons, pour nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans aller dans la rue, c'est difficile d'aller chercher un peu les pairs, tu sais, la reconnaissance des pairs, d'avoir... je sais pas, en salle, il y a quelque chose. Ben là, tu parlais au départ de Ex Machina, tu sais, c'est des shows en salle. Il y a un cadre, t'es là, il y a des critiques, tu sais, dans les arts de la rue. Il n'y a pas, il y a pas de critiques. On fait pas ça pour les critiques. Non, mais je sais, mais il n'y a pas de reconnaissance. Tu sais quoi, la Ouais. reconnaissance à part le public qui te voit, mais tu sais, comment tu te positionnes, puis tu te dis, ben ça, c'est notre axe. Mettons qu'on parle d'un festival, ben il peut y avoir plein de différents artistes, plein de différentes compagnies, plein de différents concepts, tu sais. Puis nous aussi, on n'est pas seulement nous quand on fait de l'animation. Il y a plein d'artistes qu'on engage et qui livrent notre bonheur, mais dans le sens, il y a beaucoup... Notre marque. Oui, notre marque, tu sais. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi qui va avec ça, sauf que nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment juste... on délirait ensemble parce que ça fait longtemps qu'on fait de l'animation ensemble puis qu'on trippe, puis juste que le public ait du fun. Mais après ça, la reconnaissance des pairs, c'est plutôt quelque chose qui vient par la suite, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche. C'est drôle parce que tu nommes ça, tu sais, la reconnaissance des pairs. Puis jusqu'à là, j'avais jamais pensé à ça. Tu viens de me nommer ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. » C'est comme zéro important, je trouve. Mais Pour moi. dans le cadre d'une compagnie, tu sais, de Ouais, quand c'est même... Oui, bien après ça, c'est plus un souci de structure parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu, il y a beaucoup de monde, tu sais, on a une équipe, fait que c'est sûr qu'il faut assurer une stabilité à ces gens-là qui sont avec nous, qui nous font qui trippent avec nous, tu sais, fait que c'est sûr que côté compagnie, c'est plus pour la structure, pour tenir ça en place, mais après ça, nous, notre but, c'est pas de s'empiler en dessous de la paperasse, tu sais, nous, notre but, c'est vraiment juste de livrer notre art puis d'avoir la possibilité de le faire
jusqu'à vitam aeternam. Tu sais. Ah, un petit peu de latin. Ben, écoute, On a un petit quand même. Parlons des concepts. En oui. 2022, ceux qui ont eu la chance de vous croiser en parade, c'était la Fabrique Et au Insolite, phare, Oui, au phare. la jungle Oui. urbaine et Oui. la grande noblesse. Yes. C'est en 2022. Puis en 2021, il y a eu les inventeurs à vélo. C'était La Fabrique Insolite, qu'est-ce que c'était comme concept? En fait, c'est notre plus vieux concept parce que nous, on a toujours aimé l'esthétique steampunk, tu sais, le côté un peu Jules Verne. Fait que, c'est vraiment une valorisation de l'imaginaire. Quand on fait ça, on aime ça aller voir les enfants ou les adultes puis leur demander des inventions pour qu'ils nous sortent des idées d'invention puis que au final, c'est pas l'invention qui est intéressante, c'est qu'est-ce que la personne va dire, puis il va délirer avec nous dans son imaginaire. Fait que c'est vraiment un concept qui est propre à ça. C'est des inventeurs qui arrivent avec des vélos, un tricycle ou bien un vélo tandem qui a des bulles, qui a plein de décors. Peux-tu dire que c'est un tricycle ailé? Un oh, tricycle oui, ailé. le vrai terme, c'est Oui, aérosipède. aérosipède, voilà. Il vole. Exact, mais l'important, c'est juste de avoir tout un décor pour qu'on ait vraiment l'air de sortir d'un atelier, mais au final, on veut que les gens nous parlent de leur imaginaire. Tu sais. Eux, ils voyagent dans le temps de quelle année à peu près? Y a-t-il une époque figée? C'est l'époque victorienne, Ouais, tu sais, c'est c'est ça. le Ok. steampunk victorien, fait que ce serait ça environ. Fait qu'on recule, puis il y a la grande noblesse, eux, qui arrivent de Versailles. Ouais. Ouais, Il y a un autre concept. ouais. Oui, Ouais, en c'est échasse. Ouais. Vous l'avez fait Ouais, dans qui une était- parade de Rosemont. Ouais. Oui, mais qui était en fait, c'est ça, le jeu, les grandes noblesses sont en échasse parce qu'ils sont grands. Mais ça, c'est juste s'amuser avec le code, justement, tu sais, les gens qui se pensent toujours un peu au-dessus des autres puis qui se moquent du petit peuple. Fait c'est nous, en fait, qui se moquent d'eux autres parce qu'ils se pensent tellement grandioses qu'ils ils ont plein de manières, puis finalement, ils sont ridicules, eux autres. Tu sais. Mais ouais, ils viennent vous voir, puis ils vont vous apprendre comment être maniéré, comment rejoindre la cour de Versailles, en fait. Donc, il y a toute une étiquette à apprendre avec eux autres. Ouais. Puis la jungle urbaine, eux, nous apprennent à chasser, Non, à pêcher Ils apprennent rien. les gens. Eux autres, Ils attrapent les gens dans des filets. Eux autres, ils veulent attraper des gens. Ils veulent attraper le citoyen moyen. Avec leur grand filet. L'idée, c'est vraiment qu'ils sont partis chasser depuis 60 ans, puis là, ils n'ont pas vu la ville depuis tout ce temps-là, puis ils reviennent, puis là, tout a changé. Fait que moi, je le vois vraiment comme les visiteurs, là, comme le film Les Visiteurs. Ils reconnaissent rien, fait qu'ils ont presque peur. Tu sais. Fait que tout les surprend, puis ils veulent attraper le nouveau citoyen, le nouveau roi de la jungle, qui est le citoyen urbain, finalement, qu'ils reconnaissent pas, parce qu'avant, les gens se parlaient, ils étaient courtois, là, tout le monde regarde leur téléphone, fait qu'ils se disent, OK, quel est cet animal? Fait que là, ben, ils vont qu'il y a tenter toujours un propos. d'attraper. Mais Oui, ils puis sont pas bons. Fait que là, En étant justement dans nos concepts, dans nos personnages, on est souvent aussi un peu plus niais qu'on le serait à l'habitude. Donc ça donne un certain pouvoir aussi au public. Ça fait en sorte que le public peut se donner un peu plus de droits sur la situation qui peut arriver. Donc, ils vont se permettre un peu plus que si on arrivait là et on était tellement bright et on veut remettre tout le monde à sa place dans notre répartie, tu sais. Là, ça serait différent. Puis là, le public, peut-être, il serait peut-être moins interpellé. Fait que nous, notre but, c'est aussi justement de donner ce pouvoir-là aux gens en étant un petit peu niais et en ayant des idées tellement absurdes que ça redonne le pouvoir au final au public. Tu sais. Je suis vraiment contente qu'on parle de démarche derrière des concepts d'art clownesque. Puis merci aussi d'être venu au phare à plusieurs reprises. Merci. Parce que c'est tellement une fête qui est communautaire, qui est collective. Fait que d'avoir des grands d'art de rue comme ce ça, n'est moi, que je suis le bien début flattée. d'une longue histoire d'amour. Ben, mais ça! Mais merci aussi Phare pour le bazar, phare. phare On bazar. s'entend, là. Le phare, je vois ça évaluer. On voit ça évoluer. C'est beau de voir tous ces artistes-là, tout le milieu, en fait, de l'art de rue qui est réuni pendant X nombre de temps pour juste triper avec le monde dans les ruelles. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Là. Ben, merci Une beaucoup. belle Ben oui, opportunité. merci de votre participation. C'est à vous autres. Puis si on veut vous suivre, il y a votre site Internet. Oui. Ils sont sur les réseaux sociaux, là. T'as dit Exact. site Internet, mais Oui, c'est ça. abonnez-vous Ouais, à ouais, Bazar ouais, Production. Exact, Ouais. exact. Pour servir l'extraordinaire. Ouais, exact. Ah. Puis on sert autant le monde dans la rue qu'on va servir, justement, comme il disait tantôt, les avocats qui sont fâchés. Ouais. Le N'importe qui. 19 à Tout 5. le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Ouais. Merci de Dans servir notre tout le délire. monde. Merci de servir le fort. Merci de participer à Ouais. ça. Puis merci On se CISM pour cette CISM, belle collaboration. belle gueule. Belle gueule. Merci. Alors, Santé. voilà, santé. Merci Merci. Cédric, Étienne. Merci. Bazar Production. Petite brassée.